Deux sujets intéressent les journaux du jour. Le premier porte sur la célébration du 65e anniversaire de l'accession à l'indépendance de la Côte d'Ivoire dans un contexte de bruit à quelques pas des élections présidentielles. Le second traite de l'évaluation des contrats d'objectifs 2025 des ministres burkinabés avec en moyenne 54% de taux de réalisation pour l'ensemble. Benwende Frédéric Nikema. Les quotidiens du jour s'intéressent à l'évaluation des contrats d'objectifs 2025 des ministres. Selon l'Express du Faso, chaque ministre a eu l'occasion de présenter devant le Premier ministre et devant les Burkinabés le taux de réalisation des objectifs fixés dans son contrat. Dans ces colonnes, le quotidien Bobolais précise que la moyenne des réalisations est chiffrée à un peu plus de 50% au cours du premier semestre. Ce qui amène mon confrère à dire que si tout se passe bien, l'on aura un taux de réalisation de près de 100% des objectifs du gouvernement. Pour le journal Le Quotidien, le Premier ministre Jean-Emmanuel Ouédraogo peut à juste titre afficher une certaine satisfaction, d'autant plus que ce bilan intermédiaire n'est pas seulement un rapport technique, mais plutôt un signal politique fort. Il prouve que l'action gouvernementale est planifiée, suivie et évaluée. Mieux encore, il rappelle que l'exécutif ne travaille pas dans l'ombre, mais sous le regard attentif des Burkinabés de plus en plus exigeants en matière de résultats concrets, indique le journal Le Quotidien qui précise que l'essentiel reste à venir. Selon mon confrère, au fond, ce n'est pas le chiffre de 54% que les populations retiendront, mais plutôt ce qui change réellement dans leur vie, comme l'ouverture d'un dispensaire, la réhabilitation d'une école, la sécurisation d'un village, entre autres. C'est pourquoi, selon le journal, le Premier ministre a eu raison de tempérer les enthousiasmes en insistant sur l'impact réel des actions menées sur le quotidien des Burkinabés. Autre sujet commenté par les quotidiens burkinabés, la commémoration du 65e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Selon l'observateur Palga, Bouaké, la plus grande ville dans le nord du pays, a abrité la cérémonie commémorative, notamment le grand défilé militaire. Mais tous les Ivoiriens n'avaient pas le cœur à la fête, précise le doyen des quotidiens burkinabés. Pour le journal, les 6 cadres de l'opposition politique en garde à vue depuis l'après-midi du 5 août n'avaient pas la tête à la fête car soumis à un interrogatoire de la police nationale en présence d'agents de la direction de la surveillance du territoire. Il leur est reproché d'être responsables ou d'avoir participé à la manifestation qui a occasionné des heurts le 1er août à Yopougon. Ce canard ajoute que d'autres opposants, militants du PPACI de Laurent Gbagbo et du PDCI de Tidjane Cham, projettent une autre marche pour demain samedi. C'est pourquoi, dans son discours sobre, évitant les questions polémiques, Alassane Ouattara a rappelé les valeurs fondamentales d'une nation mature, notamment l'unité, la solidarité et la paix, souligne l'observateur Palga.